La Chine aime accuser les autres pays de propager le Covid. La Chine prétend être sa victime, alors qu'elle le dissimule, puis le transmet à l'étranger. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que des entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. La plupart des gens savent maintenant que le Covid, ou le virus de Wuhan, comme on l'appelait autrefois, s'est propagé depuis la Chine. Le régime chinois a essayé de le nier, bien sûr, disant qu'il a pu se propager depuis l'Italie, ou des États-Unis, ou de la France, ou des aliments congelés. Grâce au Parti communiste chinois, nous ne saurons peut-être jamais comment le virus s'est transmis à l'homme. Mais une chose est claire, la Chine est responsable de sa propagation au reste du monde. La pandémie a été longue, alors laissez-moi vous rappeler comment tout a commencé. Les autorités chinoises savaient qu'un nouveau coronavirus se propageait depuis des semaines avant de faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Mais ce n'est pas seulement qu'ils n'ont rien fait. C'est aussi la façon dont ils ont essayé de dissimuler la situation, encore et encore et encore. Le gouvernement a d'abord fait taire les médecins qui ont découvert le virus, puis les journalistes et tous ceux qui ont parlé de la propagation d'une maladie mystérieuse dans la ville de Wuhan. Le 30 décembre 2019, les médecins signalaient un mystérieux virus de type pneumonie qui se propageait à Wuhan. Les responsables de la ville de Wuhan avaient ordonné aux hôpitaux locaux de signaler tout cas. Le jour même, la nouvelle a explosé sur WeChat, la version chinoise de Twitter. Quelques jours plus tard, la Commission nationale de la santé de Chine a demandé aux laboratoires commerciaux de détruire ou de remettre les échantillons contaminés par le virus et a ordonné que les résultats des recherches ne soient publiés qu'après approbation officielle. Oui, c'est la dissimulation. La Chine a d'abord avancé la théorie selon laquelle le Covid venait des chauves-souris ou des pangolins. Et elle a affirmé que le virus était passé de l'animal à l'homme au marché de Huanan à Wuhan. Nous savons maintenant que ce n'est probablement pas ce qui s'est passé. Le 8 janvier, le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a déclaré à son homologue américain que le virus passait entre les humains. Il n'a cependant pas rendu cette information publique. Il a fallu près de 2 semaines après cette déclaration pour que la Chine admette enfin que des personnes transmettaient le virus à d'autres personnes. À ce moment-là, au moins 4 cas avaient été confirmés à l'étranger. Des pays comme le Japon, Taïwan et la Thaïlande avaient déjà mis en place des contrôles sanitaires pour les voyageurs en provenance de Chine. Bien qu'il s'agisse de l'épicentre du virus, les voyages à destination et en provenance de Wuhan n'ont été limités que 3 jours plus tard, le 23 janvier. Si cette date est si importante, c'est parce qu'elle précède de 2 jours seulement le Nouvel An lunaire. En Chine, le Nouvel An lunaire est à la fois Thanksgiving, Noël et le Nouvel An. C'est une grande fête, et la plupart des gens la passent en famille, ce qui implique de nombreux voyages. Le gouvernement a attendu aussi longtemps pour imposer des restrictions aux voyages, ce qui signifie que le virus a eu plusieurs semaines pour se propager. Mais quiconque a observé la façon dont la Chine a couvert le SRAS en 2003 sait qu'il s'agit d'une caractéristique et non d'un bug du système du Parti communiste. Dans ce système, les personnes qui rapportent les mauvaises nouvelles sont souvent tenues pour responsables, et les mauvaises nouvelles sont donc simplement enterrées. Ainsi, alors que le Covid se propageait rapidement à la fin de 2019 et au début de 2020, les responsables locaux craignaient de perdre leur emploi s'ils signalaient ce nouveau virus mortel aux alentours du Nouvel An lunaire. Bien sûr, si le problème prend trop d'ampleur et ne peut être contenu, ces mêmes fonctionnaires perdront tout de même leur emploi. 2 responsables locaux du Parti communiste ont été licenciés pour leur mauvaise gestion du virus. Mais ce n'était pas seulement la faute des responsables locaux. C'est ce que le Parti communiste chinois veut faire croire aux gens. Que les dirigeants du parti auraient tout réglé si les responsables locaux ne les avaient pas tenus dans l'ignorance. Mais la vérité est que le gouvernement central était au courant du virus des semaines plus tôt que nous le pensions initialement. Il est apparu plus tard que le dirigeant chinois Xi Jinping s'était entretenu avec des responsables de la maîtrise du virus lors d'une réunion du comité permanent du Politburo le 7 janvier 2020. Xi n'a abordé publiquement la question du coronavirus que près de 2 semaines plus tard, le 20 janvier.
Pendant ces 2 semaines, les responsables chinois ont tous continué à minimiser l'importance du virus. Ce n'est donc pas seulement le gouvernement local qui a fait une erreur. Les hauts dirigeants du parti étaient impliqués dans la dissimulation. Pendant ce temps, dans les coulisses, le Parti communiste chinois faisait activement pression sur l'Organisation mondiale de la santé pour qu'elle ne déclare pas d'urgence sanitaire mondiale. L'ambassadeur de Chine a clairement indiqué que son pays considérerait une déclaration d'urgence comme un vote de défiance. Le lobbying de la Chine a porté ses fruits. Le jour où les restrictions de voyage à Wuhan ont été mises en place, l'OMS a décidé de ne pas déclarer d'urgence sanitaire mondiale. Tout en faisant pression sur l'OMS, la Chine aurait également dissimulé des informations essentielles sur le virus. La Chine s'est abstenue de publier la carte génétique du virus pendant plus d'une semaine, alors que 3 laboratoires gouvernementaux différents avaient entièrement décodé l'information. Les laboratoires gouvernementaux n'ont divulgué le génome qu'après qu'un autre laboratoire l'a publié sur le site d'un virologue le 11 janvier. Et même là, la Chine a temporisé pendant au moins 2 semaines supplémentaires avant de donner à l'OMS des informations plus détaillées sur les patients. La Chine a donc fait de son mieux pour dissimuler le Covid, tant en interne que vis-à-vis du reste du monde. Mais elle a aussi appelé les pays à lever les interdictions de voyager en provenance de Chine. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré à la mi-février que certains pays avaient réagi de manière excessive en interdisant les voyages et que cela avait provoqué une panique inutile. Le régime chinois était particulièrement mécontent de l'interdiction de voyager imposée par les États-Unis. Il a déclaré qu'elle n'était pas conforme aux recommandations de l'OMS, ce qui est vrai, l'OMS ne recommandait pas d'interdiction de voyage à l'époque, mais elle avait déjà déclaré le Covid comme une urgence de santé publique à ce moment-là. Et compte tenu de la façon dont la Chine supprimait les informations sur le virus, on ne peut pas reprocher au pays de jouer la carte de la sécurité. En même temps que la Chine protestait contre toutes ces interdictions de voyager, elle diffusait une propagande s'attribuant le mérite d'avoir contenu le coronavirus à l'intérieur de ses frontières. La Chine a contenu plus de 99% des cas confirmés à l'intérieur de ses frontières, ce qui signifie que moins de 1% des cas confirmés dans le monde se trouvent hors de Chine. Cela n'a pas bien vieilli. Mais pendant des mois, la propagande chinoise a continué à prétendre que la Chine avait sauvé le monde en faisant gagner du temps au monde par ses actions responsables. En parlant de suppression d'informations, disons que la Chine n'a pas été très communicative sur le nombre réel de cas pendant la pandémie. Pendant environ 1 an, la Chine n'a signalé aucun nouveau décès de Covid. Ce qui est un peu difficile à croire, vu que c'est un pays de 1,4 milliard d'habitants. Pour faire face à la propagation, la Chine a mis en place une politique de zéro Covid. Dans le cadre de cette politique, aucune mesure n'était trop drastique pour ramener le nombre de cas officiels à zéro, y compris enfermer les gens chez eux, ou envoyer les gens dans des camps de quarantaine, même s'ils n'avaient pas le Covid. Mais lorsque le programme Zéro Covid a lamentablement échoué, et que la Chine s'est soudainement ouverte le mois dernier, apparemment sans grand plan, la Chine n'a eu aucun problème à partager ses échecs avec le reste du monde. Des données gouvernementales divulguées ont montré qu'environ 17% de la population était positive au Covid en décembre 2022. Ce qui, pour la Chine, signifiait que c'était le moment idéal pour assouplir les restrictions de voyage. Partager, c'est prendre soin. Non, lorsque les pays ont essayé de se protéger à nouveau avec des restrictions de voyage, la Chine a dit qu'il devenait politique et a promis de riposter. Ah oui. Parce que seule la Chine est autorisée à politiser Covid et à s'en tirer. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne, ou que vous utilisez des applications sur votre téléphone, il y a un grand nombre d'entreprises qui collectent vos données personnelles. Lorsque je me suis inscrit à Incogni en février 2022, j'ai découvert qu'il y avait des dizaines de courtiers en données qui avaient potentiellement mes informations privées, sans ma permission. Ces entreprises peuvent s'en servir pour me vendre des produits, ou pour faire des choses plus infâmes, comme suivre mes mouvements ou voler mon identité. Pire encore, ces entreprises peuvent être piratées et diffuser encore plus largement mes informations privées. En décembre, Uber et Uber Eats ont subi une nouvelle violation de données, après une autre violation plus tôt dans l'année. Le fait que les pirates sachent que j'ai utilisé Uber Eats pour commander une double assiette de nachos avec anchois et crème aigre n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Mais cela signifie que si une grande entreprise comme Uber peut être piratée, il en va de même pour toutes les petites entreprises qui détiennent mes données personnelles. Quelle est la solution? Faire en sorte qu'un maximum d'entreprises suppriment d'abord mes données. C'est ce que fait Incogni. Incogni a déjà obtenu la suppression de mes données auprès de 86 de ses courtiers en données, et beaucoup d'autres sont en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Incogni s'en occupe tout simplement.
Je vous recommande donc de vous procurer un Kony. Cliquez sur le lien ci-dessous ou allez sur uncony.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec un Kony. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.